Je pose donc la question, avez-vous déjà parlé à un caillou? Drôle de question, hein? Il y a un homme à qui Dieu a dit un jour: «Parle au rocher». On va lire ça dans le livre des Nombres, au chapitre 20 et à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: «Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Une fois de plus, le peuple d'Israël se plaint de Dieu. Une fois de plus, le peuple d'Israël se plaint du plan de Dieu, se plaint de la parole de Dieu et exaspère et l'Éternel et son serviteur Moïse. Déjà au rocher d'Horeb, la contestation du peuple avait conduit le Seigneur à malgré tout manifester sa miséricorde. Dans Exode au chapitre 17 au verset 5, l'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Dans cette première circonstance, Dieu a donné cet ordre de frapper le rocher. Mais dans la deuxième circonstance que nous avons lue au chapitre 20 du livre des Nombres, l'ordre est différent. Vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. Il y a une forte valeur symbolique dans ce texte. Et Paul nous en entr'ouvre la compréhension au travers de ces versets dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les 4 premiers versets. Il dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc nous voyons que la symbolique du rocher est extrêmement forte et que la symbolique de ce passage de Nombre 20 est quelque chose d'extrêmement important. En réalité, pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'a pas fait connaître ses besoins à son Dieu. La parole de Dieu nous invite à faire connaître tous nos besoins au Seigneur. Ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont passé leur temps à se plaindre et à douter. À se plaindre et à douter, à critiquer. Si bien que ces hommes ne sont pas rentrés dans la terre promise, mais qu'ils sont morts dans le désert à cause de leurs péchés et à cause de leur incrédulité. En réponse à leurs péchés,
Le Seigneur leur demande une première fois de frapper le rocher. Et ce rocher était Christ. Et en réponse à notre péché, le rocher qu'est Christ a été frappé. Au verset 4 du chapitre 53 du prophète Ésaïe, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Une fois que nous avons réalisé et cru que le Seigneur a été frappé pour nos iniquités, il n'est plus question pour nous de nous plaindre, de râler contre le Seigneur, de critiquer tout et tout le monde. Dans les lamentations de Jérémie, il est écrit que chacun se plaigne plutôt de son propre péché. Nous ne pouvons pas demander que Jésus soit crucifié une deuxième fois pour nos fautes. Il l'a été une fois, et le problème de notre péché, parce que nous avons cru en son sacrifice, a été définitivement réglé. Hébreux 9, 26 nous dit « Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » C'est pourtant ce que Moïse a fait d'une manière symbolique en frappant le rocher au lieu de lui parler. Le rocher avait déjà été frappé une fois. Cette fois, l'instruction de Dieu, c'était « parle au rocher ». L'apôtre Jean écrit dans sa première épître au chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Pour ceux pour qui Christ a été frappé, c'est-à-dire pour nous, ceux qui sont sauvés par sa grâce, il n'est plus question de le considérer tout à nouveau comme une victime expiatoire, mais il est maintenant notre avocat. Et que je sache, si nous avons péché, nous parlons au Seigneur. Si quelqu'un doit passer au tribunal, eh bien, cette personne parle à son avocat, elle ne le sacrifie pas généralement. C'est pas le meilleur moyen d'être défendu, hein, si on tue son avocat. Mais non, on ne frappe pas l'avocat, on ne le frappe pas à mort, on lui parle, on lui explique. On lui dit pourquoi nous avons besoin d'être défendus. Nous comprenons dès lors la gravité symbolique de l'acte de Moïse et pourquoi le Seigneur, l'Éternel, l'a dépouillé du privilège de faire rentrer le peuple de Dieu sur la terre promise. C'est comme si il avait crucifié le Seigneur Jésus une deuxième fois. La première fois, l'Éternel Dieu a dit « Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le peuple, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. » D'ailleurs, ça nous rappelle que quand le côté du Seigneur Jésus a été frappé de la lance, il n'y a pas du sang seulement qui est sorti, mais du sang et de l'eau. Dans la seconde circonstance, Dieu dit « Prends la verge, convoque l'assemblée, vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. » Il y a une première chose qui est dite, c'est convoque l'assemblée. Et c'est en leur présence que vous parlerez au rocher. Ça veut dire que l'acte de foi qui consiste à aller chercher la grâce et la miséricorde de Dieu,
C'est un acte qui parfois doit être public. Ça veut dire qu'à un certain moment, si nous gardons notre foi pour nous et que nous veillons bien à ce que personne ne sache, nous ratons une part de la bénédiction de Dieu. Parfois, le Seigneur nous demande de faire un acte de foi aux yeux de nos frères et sœurs. Pas pour nous enorgueillir, mais pour être un sujet d'encouragement, pour être un sujet de bénédiction. Moïse a raté l'occasion d'être enseigné par le Seigneur. Parce que à la deuxième fois, c'est étonnant, Dieu lui dit, prends le bâton avec toi. Mais il lui dit pas, tu vas frapper, il lui dit, tu vas parler. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il est invité à prendre avec lui le symbole de son autorité qui lui vient de Dieu, mais le Seigneur lui demande de ne pas faire usage de son autorité, mais de sa foi. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'avoir de l'autorité que d'avoir de la foi. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens Yaka, t'aurais dû, il faut que, plutôt que de leur dire on va prier ensemble. On va chercher la face de Dieu pour qu'il nous éclaire et qu'il réponde à la prière. Il y a un temps pour faire de la discipline, mais il y a aussi un temps pour faire de la pédagogie. Il y a aussi un temps pour faire des actes de foi. Parfois, c'est utile de faire de la discipline, parfois cela ne sert à rien. De la même manière que parfois le Seigneur répond par le feu, et que parfois il répond dans un murmure doux et léger. Dieu n'est pas seulement le Dieu des tremblements de terre, il est aussi celui qui nous entoure de sa douceur. Parfois, il baptise dans le Saint-Esprit, dans une église qui loue, qui prie à haute voix, et j'ai envie de dire même à forte voix. Et puis parfois, il baptise dans le Saint-Esprit quelqu'un qui est seul dans le secret de sa chambre, et qui peut-être était quelques instants plus tôt en train de chuchoter au Seigneur son désir d'être rempli. Et puis tout à coup, voilà, les écluses des cieux s'ouvrent et la bouche s'ouvre encore plus, et des langues nouvelles sortent. La douceur n'est pas une faiblesse, mes frères et sœurs. La douceur n'est pas une faiblesse. La pédagogie n'est pas une faiblesse. La foi est encore moins une faiblesse. Le Seigneur Jésus n'est pas faible. Et pourtant, il est écrit, voici ton roi vient à toi plein de douceur. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est plein de douceur. Nous voulons boire à ce rocher spirituel qui est Christ. Pour que notre âme soit abreuvée, pour qu'elle soit rafraîchie, pour qu'elle soit renouvelée, peut-être pour que notre espérance augmente, pour que notre foi progresse, pour que notre connaissance de notre Dieu grandisse. Et le Seigneur, je crois, nous demande ce soir de parler au rocher et de le faire en présence de son peuple. Parfois, peut-être, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que nous n'osons pas les formuler. Ou elles restent un secret dans notre cœur. Parfois, c'est bien qu'elles restent un secret dans notre cœur. On ne peut pas tout dire devant tout le monde. Mais parfois, ce que le Seigneur attend, c'est que nous prenions une position de foi devant son peuple. Parle au rocher en présence
du peuple. Ce qui est formidable, mes frères et sœurs, c'est que quand nous osons croire que le Seigneur va exaucer notre prière au point de la formuler à voix haute, eh bien le Seigneur nous exauce. Et cela produit des actions de grâce et de la gloire pour son nom. Alors ce soir, loin de nous de frapper le rocher, loin de nous de demander un second sacrifice du Seigneur Jésus, d'ailleurs nous ne serions pas exaucés, alléluia quand même, si on demande n'importe quoi, le Seigneur ne nous le donnera pas, mais que nous puissions ce soir, eh bien, parler au Seigneur et croire que simplement en lui parlant, des fleuves d'eau vive vont couler sur notre vie. Amen.